2026 est en chemin. Du coup, vous savez très certainement ce que ça veut dire. Tout le monde est en train de parler de ses lectures de 2025, que ce soit ses flops et ses tops, et du nombre de livres qu'ils ont lus cette année, les récaps et tout ça. Et on est en train de préparer 2026. Voilà, on est en train de préparer ce qu'on va lire, de préparer combien de mots on se met en challenge, pour certains d'entre nous, préparer notre contenu. Et du coup, quand arrivent des personnes comme moi, qui parlent ainsi de leur lecture, qui la quantifient, je ne sais pas si c'est le bon mot, et ben, il y a toujours des gens pour venir râler, pour venir dire que c'est pas comme ça qu'on lit. Là, j'ai encore vu quelqu'un dire que si on avait lu plus de 30 livres dans une année, c'est qu'on était bête et qu'on on surconsommait. Il y a les mêmes pour l'écriture, hein, mais là, on va se pencher sur la lecture. On a eu cette année tout ce qui est performative male, qui sont des hommes qui lisent des livres, et apparemment ça secoue Internet, parce que peut-être que les hommes n'ont pas le droit de lire finalement, je sais pas. On a également eu tout le truc sur le prologue, l'épilogue, les gens qui les lisent pas. Je sais plus si c'est cette année ou l'année dernière où il y avait eu tout plein de gens qui disaient qu'ils sautaient des paragraphes, ils sautaient des lignes, que certains livres, il y avait trop de mots. Et au bout d'un moment, moi j'arrive à une certaine conclusion. Qu'est-ce que ça peut nous foutre? Je vais faire ma boomer 5 minutes, mais les réseaux sociaux nous ont un peu matrixés, non? Je sais pas, on n'a pas l'impression qu'on a quand même fait de la lecture une énorme compétition plus qu'un plaisir. Et je suis d'accord pour dire que là, je suis pas en train, je suis en train d'enfoncer une porte ouverte. C'est mieux dans ce sens-là. Que là, je suis en train d'enfoncer une porte ouverte parce que voilà. Mais au bout d'un moment, vous voulez pas lire des livres? Je sais pas. Qu'est-ce que ça peut vous faire? C'est ça la question que je me pose, c'est que j'ai l'impression que on essaye plus de montrer qu'on lit plutôt que de lire. Et je sais pas, pourquoi on aurait besoin de ça? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de changer tout ce qu'on fait en quelque chose de productif? C'est un peu ça l'idée qui me vient, et je sais que c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, pardon. Je sais que je suis dans un problème de productivité, vous inquiétez pas, ma psy et moi, on en parle constamment de ce truc-là. Mais j'ai l'impression qu'on a besoin de rendre tout ce qu'on fait productif, qu'on a besoin de montrer tout ce qu'on fait, qu'on a besoin de montrer qu'on fait quelque chose, au point où on se met à parler de toutes nos lectures, au point où j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais un rang de crochet, il faut que je le mette sur Instagram. Enfin, voilà, c'est de ce genre de truc que je veux parler. Évidemment, cette vidéo, cet audio, je ne sais pas encore comment je vais monter ça, est complètement improvisé. Mais je, je ne l'ai pas. Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que la lecture est devenue pour beaucoup de personnes. Parce que moi, je suis le genre de personne qui grimace quand elle entend quelqu'un dire les gens ne lisent plus, la France ne lit plus, les jeunes ne lisent plus. Parce que pour bosser dans le monde du livre, je peux vous dire que ce ne sont que des conneries. Voilà. Ça lit toujours en France, ça lit toujours beaucoup en France. Il suffit de voir le nombre de bouquins qui sortent pendant les rentrées littéraires. Bosser avec des enfants, je sais pas, bosser dans le milieu du livre, et vous verrez qu'en fait, le milieu du livre, peut-être qu'il se porte pas aussi bien qu'avant possible, mais qu'on n'est pas encore vraiment sur une catastrophe. Et j'ai un peu l'impression que certaines personnes veulent que ça devienne une catastrophe. J'ai un peu l'impression que le but de beaucoup de gens, c'est de faire en sorte que plus personne ne lise, sauf eux, parce qu'ils ont la bonne règle. Et je comprends pas cette énergie que vous mettez dans les hobbies des autres. Je sais pas, je ne l'ai pas. Je ne comprends pas comment ça fonctionne. C'est-à-dire que moi, je vois ces vidéos par exemple, qui parlent du performative male, qui sont des hommes qui lisent des livres dans la rue, et donc du coup, ils mettent en place une performance pour avoir des femmes. Écoutez, peut-être, peut-être pas, mais moi, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Parce que c'est pas ça que je vais regarder. Moi, je vais regarder quel livre il lit et passer mon chemin. Et encore. Et déjà, premièrement, sur les réseaux sociaux, on fait tous une performance. Tous, tous, autant qu'on est. C'est quand même assez rare que l'on mette en avant les choses qui ne vont pas. Et même quand on le fait, des fois, je doute. C'est pas que je doute de la sincérité du truc, mais je doute que ce soit fait juste pour être fait. Vous voyez, je doute que ce soit vraiment juste pour crier dans le vide. Maintenant, on sait. On sait que quand on utilise les réseaux sociaux, on crie pas dans le vide. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi?
Pourquoi on a besoin d'en faire des analyses vidéo pendant des heures? Pourquoi on a besoin de mettre ça en avant? Et pourquoi on s'intéresse à ce genre de choses? Pourquoi j'en aurais quelque chose à foutre qu'un homme lit pour attirer des femmes? Je suis pas persuadée que ça fonctionne. Voilà. Qu'est-ce que j'en ai à foutre que telle personne ne lit pas les prologues? Euh, Pas mon problème. Qu'est-ce que ça peut me foutre que cette personne saute des paragraphes, lit en diagonale? C'est pas mon problème. Vraiment pas. De la même manière que qu'est-ce que ça peut me foutre qu'un idiot dans le fond du bus pense que lire plus de 30 livres dans l'année, c'est être bête. Parce que je sais pas, pourquoi cette personne met autant d'énergie à ça, si ce n'est peut-être pour se rassurer de ne pas avoir lu beaucoup de livres cette année, et vous pouvez pas le voir, mais je fais d'énormes guillemets avec mes doigts. Qu'est-ce qui à part pour te rassurer, qu'est-ce que ça t'apporte? En fait, c'est juste ça, j'arrive pas à comprendre comment on a fait de la lecture une compétition, tout en continuant quand même le discours de toute façon, il n'y a que moi qui lis, plus personne ne lit, je suis différente parce que je lis. C'est vraiment deux discours qui se fracassent, que je ne comprends pas. Et c'est des discours qui se fracassent dans la vraie vie aussi. Hein. Moi, je les vois, hein, je travaille en bibliothèque. Moi, je les vois, les parents qui veulent absolument que leurs enfants lisent parce que c'est un truc intelligent, mais qui, eux, ne lisent pas parce qu'ils ont mieux à faire de leur journée. Enfin, vous voyez, c'est ce genre de choses. Euh, je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas tout simplement lire dans son coin. Et quand je dis ça, je dis pas ne rien partager, ne plus faire de création de contenu, ne plus partager sur les réseaux le nombre de livres qu'on va lire cette année. C'est pas ça que je parle. Je parle du fait de tout simplement de critiquer les autres parce qu'ils lisent pas comme vous. Je sais pas si vous vous rendez compte en l'entendant, hein, mais moi, en le disant à voix haute, je trouve ça tellement con de critiquer quelqu'un, de qu'est-ce encore une fois, qu'est-ce que ça peut nous foutre? C'est vraiment ça l'idée, c'est que je pense qu'on accorde beaucoup trop d'attention aux autres. Ça, oui, et c'est peut-être mon côté introverti et mon côté phobique social qui vous dit ça. Je pense qu'on accorde beaucoup trop d'attention à ce que font les autres plutôt que de regarder notre propre nombril, plutôt que d'accepter que peut-être on pourrait juste lire des bouquins et aimer ça sans avoir à chercher l'approbation de tout Internet. Euh, je je comprends pas ce besoin de critiquer comment les autres lisent. J'ai l'impression que pour vous, en fait, pour certaines personnes, la lecture, c'est pas de la lecture, c'est juste essayer de prouver quelque chose. Et encore une fois, je pense que oui, ça va dans toute cette dynamique de la surproductivité, de il faut montrer ce qu'on fait, de il faut apporter quelque chose, il faut faire quelque chose de sa vie. Ça, un jour, je sais pas si j'en parlerai, hein, mais moi j'ai une idée de vidéo depuis des années qui est que on n'a rien à foutre de sa vie. Vraiment, on n'a rien à faire de notre vie. Bref, c'est un autre sujet qu'on va pas élaborer là. Mais en gros, c'est ça, c'est que je ne comprends pas pourquoi on accorde tant d'importance à ce genre de choses. Parce que c'est carrément les mettre en avant, en fait. Il y a, il y a dans ce monde, même autour de la lecture, des problèmes qui sont plus importants. Moi, je suis tout à fait d'accord pour critiquer la montée de l'IA, par exemple, dans le monde du livre. Ça, c'est un vrai problème. C'est quelque chose qui est vraiment important et c'est quelque chose contre lequel on devrait se battre pour essayer de s'en débarrasser, même si ça paraît un peu utopique. Donc, est-ce que vraiment, à côté de la montée de l'IA, votre ennemi, c'est quelqu'un qui ne lit pas les épilogues des bouquins? Vraiment. Genre, juste ça. Il y a toute une question autour de la surconsommation des bouquins et tout. Ça aussi, c'est intéressant et c'est important à mettre en place, à mettre en avant, en lumière. Bref, je suis fatiguée. Mais à quel point c'est mon problème? Vous voyez, je, on est tous là à critiquer ce que lit machin, à critiquer comment machin lit. Avant, c'était qui écrit dans son livre et qui n'écrit pas dans son livre. À un moment, ça a été la fiction et la non-fiction. Euh, je, Tous les ans, c'est si tu as lu tant de livres, bah tu lis pas pour de vrai. Mais si tu as lu si peu de livres, oh là là, t'es pas un vrai lecteur, une vraie lectrice, lectrice. Je, je, je ne comprends pas. Moi, je trouve que la lecture est un truc
incroyable. Pour moi, la lecture, c'est de la magie. L'écriture, c'est de la magie. Et j'aime cette magie et j'aime ce qu'elle me fait ressentir. Et je suis contente que d'autres personnes ressentent des choses similaires ou même complètement différentes. Mais en même temps, bon, à moins de parler de livres ensemble, à moins qu'on parle de à quel point les livres c'est formidable, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt de créer des règles autour de quelque chose qu'on est censé faire pour le fun et non pour l'attention ou les likes.